vas-y. Who's that Pokémon? Je suis Spider-Man, fils de p... Ok, là j'ai une idée en tête. J'ai envie de faire un shooting avec une DA un peu particulière. Dans le sens où j'ai trouvé un post sur Insta. Je pense que je vais vous l'afficher par là. Ça m'a donné une inspi d'être un peu dans le style. Mais j'ai envie de faire un délire avec des tresses méga longues quoi. J'ai envie de faire un shooting avec des tresses méga longues et que en fait les tresses elles passent au premier plan, en arrière-plan, je sais pas. Pour l'instant j'ai pas plus d'idées que ça, genre mon idée principale elle est vraiment sur, il y a une meuf, elle a des tresses de 4 mètres et on peut jouer sur la profondeur et la délimitation du premier, du second et du troisième plan pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir créer en fait. Voilà donc pour l'instant c'est ça mon idée, donc un shooting avec une meuf avec des tresses de 4 mètres et on va voir comment ça va se passer. Moi j'ai une pote à moi qui fait du make-up et je pense que je vais la contacter elle parce qu'elle est assez douée dans le make-up et que je pense que ça peut être la personne la plus adaptée pour faire un make-up en suivant la DA que j'ai en tête. Donc bien sûr évidemment il va falloir que je travaille un petit peu tous les trucs en amont, mais dans l'idée c'est ça. Et pour la modèle, pour l'instant j'ai pas d'idée, mais j'ai potentiellement une autre pote là qui est sur Lyon aussi et qui serait dans elle a un peu la dégaine de la DA que je cherche, donc pourquoi pas, je vais leur proposer le projet, on va voir ce qu'elles me disent et si elles sont OP ou pas du tout de me suivre dans le G-Pro quoi. Donc ouais, pour l'instant, meuf, tresse de 4 mètres, jouer avec les perspectives et avec le premier plan, le second plan et l'arrière-plan. Et si on peut avoir une dimension, soit un peu techwear, mais encore je suis pas sûr que ça colle vraiment à la DA. Il faut que j'étudie un petit peu la DA un peu plus en amont, voilà. Donc là c'était pour exprimer mon premier jet d'inspi de j'ai ça en tête et j'ai envie de faire ça, comment est-ce qu'on va faire. Donc je vais les contacter et tout machin en off, on va voir si on fait des rendez-vous pour préparer la DA un petit peu en amont, puis voilà quoi. Bon, ça c'est la fourre à projet, hop, et c'est ça qui nous intéresse. Donc j'ai étudié un peu en amont le projet, voilà ce que j'ai en tête un peu. Donc les dessins, vous avez capté que je suis dessinateur pro en fait, c'est ça le bail. Donc on a le perso ici, et on va venir jouer avec des tresses. Donc il nous faut des tresses, il nous faut des fausses tresses, donc je pense qu'il va falloir les commander sur Amazon et tout. Et en gros l'idée, ouais voilà, bon super dessin, t'inquiète même pas. Source, t'inquiète, tresses qui passent devant, qui passent derrière le personnage et tout. Et puis vas-y, on va voir ce que ça donne hein. Bon vas-y ça part, on va aller chercher le fond pour le shooting. J'étais censé me le faire livrer à la casa mais bêtement à Skip j'étais pas là hier, du coup j'ai recommandé. Bon on va aller le chercher. Je peux pas dézoomer un peu la cam là? Voilà. Bref du coup on va aller le chercher et puis après on a plein de trucs à faire aujourd'hui. C'est Tipar, ma petite gueule. Et puis voilà quoi, petit fond, on aura besoin pour le shooting avec C et Lilou. Et ça va être bien, ça va être excellent. Bon voilà à quoi ça ressemble. Il y a quasiment 3 mètres sur 6, donc au moins on aura beaucoup de largeur. Avec un petit sac, j'adore. On est allé se récupérer ça ce matin. Bon il nous suffit immense, mais on s'en fout. Puisque nous, ce qu'on veut c'est ça. Il a l'air d'avoir une belle gueule. En plus c'est du coton, on peut le laver assez facilement. Ça j'adore. Ok l'équipe, il y a du news depuis la dernière fois. Là aujourd'hui on est le jour du shooting. Il y a plein de trucs que j'ai pas filmé finalement. Les 2 personnes ont accepté le projet, je suis trop content. La make-up artiste, elle a kiffé et elle m'a suivi sur le projet. Moi je l'ai laissé libre à la DA de me proposer un make-up. Le make-up c'est pas là où moi je peux vraiment dire quelque chose parce que je m'y connais pas assez. Donc je lui ai exposé un peu la DA et je l'ai laissé libre cours à ce qu'elle avait vraiment envie de faire. Je lui ai donné quand même quelques références, quelques inspi. Et en fait mon autre pote, la modèle, elle fait des vêtements. Et donc elle avait besoin de photos pour sa collection de vêtements de fin d'année. Donc on va faire une pierre 3 coups et en fait on va faire un big fit d'univers. Ça va être plutôt sympa. Donc moi j'ai la DA, j'ai tout ce qu'il me faut. La make-up artiste a son make-up avec mes inspi, mais elle est libre de faire ce qu'elle veut tant que ça rentre dans la DA. Et la modèle, elle va poser, elle va s'occuper de mettre en avant ses pièces. Et en même temps on va shooter avec ma DA et il y a encore la partie post-production que j'ai pas encore prise en compte, mais voilà. Donc là l'équipe, on est le jour J, elles vont pas tarder à arriver à la maison. Faut que je me change et je me prépare pour le set. Et je sais pas trop quand je vais pouvoir filmer parce que je vais utiliser mon A7 IV qui est en train de me filmer maintenant pour pouvoir faire le shooting. Donc je sais pas avec quoi je vais filmer, je pense que je vais filmer avec mon tel. Mais je serai trop occupé à me focus sur ce que je veux faire pour filmer. Donc ça va être un peu compliqué, donc peut-être je vais trouver une caméra pour la foutre. Et vas-y on va voir comment ça donne. Donc à tout pour le shooting en fait. Est-ce que Lilo, tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Oui, je vais faire un petit make-up un peu graphique. Ouais. Un peu bien dark, un peu...
bah globalement, voilà le setup. Après, on va modifier en fonction. Ça, c'est pas trop mal. J'adore. Avec Genève en fond, incroyable. Donc voilà, une fois que le make-up est validé et que les tenues sont sélectionnées, on commence toujours en studio à faire des réglages caméra avant de se lancer complètement dans le shooting. Voilà, c'est parfait, on a fait tous nos réglages cam, on peut se lancer à 100% dans le shoot. J'adore! Ok, je suis trop content, le shooting s'est trop bien passé, elles ont complètement capté la DA de ce que je cherchais, elles sont complètement rentrées dans mon truc, je suis trop content. La modèle Célia, elle a réussi à m'offrir ce que je cherchais. Au début, il fallait un petit peu de temps pour qu'elle se mette dans le truc et après finalement c'est elle qui me proposait des poses, donc ça s'est trop bien passé. Et maintenant il reste que la post-prod, et pour la post-prod c'est aussi là où il va falloir bien taffer parce qu'on a fait un peu plus de 500 photos je crois, un peu moins je pense. Non, on a fait à peu près 380 photos. Et sur les 380 photos, à peu près, il va falloir en sélectionner une dizaine qui sont top class pour pouvoir les retoucher correctement et faire vraiment ce que je veux sur cette DA. Et j'ai très hâte de commencer à éditer les photos. Là, je lance les backups et je vais pas pouvoir m'en occuper tout de suite, mais on va voir un petit peu ce que ça donne quand je vais commencer la post-prod. J'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble. J'ai déjà un peu mon idée en tête, donc let's go et puis let's go avancer le projet et on va voir ce que ça donne. Je suis trop impatient. Donc vas-y, let's go. Là, je sais pas trop quand on se revoit, mais la prochaine fois que je vais prendre cette caméra, ce sera pour la post-prod. Donc vas-y, let's go. À soon. Pour vous, c'est qu'une coupe, mais pour moi, il va se passer plusieurs jours. Ça flingue. Et ben salut la team, j'espère que ça va bien, j'espère que tout le monde est au calme. Aujourd'hui on va éditer les photos, on va commencer à éditer les retouches avant de les passer sur Photoshop. Donc on va faire aujourd'hui pas mal de colorimétrie et des réajustements pour le projet d'Epic Tress. Donc évidemment on va s'occuper de la post-prod colorimétrique avant tout ce qui se passe sur Photoshop. Parce que d'abord on va modifier un petit peu des couleurs etc. On va se rapprocher un petit peu déjà du résultat final sur Lightroom avant de les passer sur Photoshop. Hop, donc on a déjà notre sélection et on va venir importer tout ça into Lightroom. On va commencer déjà par tester 2-3 trucs. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? Donc, si je fais du masquage et un arrière-plan, moi je veux qu'il y ait un côté un petit peu argenté, légèrement bleuté. Donc là, on va partir sur une température plus basse. Je vois qu'ici ça a été pris. Tu vois, un gris légèrement bleuté, tu vois. Ça j'aime bien. Vas-y, j'aime bien comme ça. On a récupéré dans l'œil, on a récupéré là un petit peu de texture, on est mieux, le fond correspond à ce que je cherche, ça fait le contraste avec le rouge. Est-ce que c'est peut-être pas un peu trop sat? Je sais pas, peut-être on reviendra dessus. Ah, c'est bien, on va alors le make-up. Et on a pas mal de clarté, là j'ai un peu lissé son visage. Moi ça me semble pas trop mal, j'aime bien. Vas-y, next, hein. Paramètres de développement, copier les paramètres, et que je fais ça, Je pense que ça va être décalé, il me semble, hein. Mais voilà, les yeux sont pas au même endroit. Ce qu'on va faire, c'est que on va traiter plus ou moins toutes les photos de la même façon et on va adapter à chaque fois. On va déjà tester de faire, vas-y, jusque là par exemple. Donc maintenant que j'ai trouvé ma colorimétrie et que je l'ai appliquée à toutes mes photos, ce que je vais faire c'est que on va repartir de cette base et ensuite on va revenir travailler chaque photo individuellement pour pouvoir faire des ajustements par photo, etc. Mais en tout cas là dans l'ensemble il y a à peu près la colorimétrie que je cherche, que je veux, qui est similaire à toutes les photos. Et en attendant on va pouvoir se concentrer sur le reste. Ok, bah là on va contrôler toutes les photos. Ici par exemple on est trop sombre et on est peut-être un peu trop noir sur elle. Alors là, voilà, on a un problème ici avec les... Ceci dit, c'est pas trop mal quand on fait un petit dégradé. Mais ça, faut venir modifier à la main. Là, ça va, parce qu'on vient rectifier. Mais par exemple, c'est du noir, donc ça change rien. C'est juste pour que ce soit un peu plus propre. Hop, ici. Pas que ça bave sur notre perso.
C'est déjà mieux. Après, on n'a pas trop besoin d'aller jusqu'aux extrémités parce que bon, en soi, ça va. Va falloir juste retravailler en amont. Pareil pour là, je pense. On regarde que ce soit là bien, que nos masques soient corrects. On est 8 mois après. Ouais non, ça fait 8 mois, ça fait longtemps. Bah écoutez, j'avais dit que j'étais pressé de faire la post-prod. Et finalement, la vie m'a rattrapé. Non, sans déconner, ça fait autant de temps. J'ai eu trop de trucs à faire entre. J'ai pas pu me remettre dans le projet. Et du coup, le projet a été en stand-by pendant un bon moment. Et là, je suis très content de pouvoir y reprendre début janvier 2026. Alors que le shooting, c'était en août. Bref, c'est parti, on va pouvoir se remettre dedans illico presto. Par contre, pendant les 8 mois, les gars, il m'est arrivé une petite dinguerie. C'est que j'ai perdu tout le catalogue Lightroom. Donc ça, je vais pas vous mentir, c'est un peu blair dans l'histoire. Donc tous mes réglages... poubelle, mais heureusement je me suis rendu compte que j'avais exporté toutes les photos avant, donc là j'ai toutes mes retouches, tous les exports, mais en JPEG. C'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va se concentrer sur la sélection des photos et le début des retouches Photoshop. Donc j'ai déjà une idée, on va séparer en deux catégories les retouches Photoshop. D'un côté on va avoir la création des assets qu'on va faire sur le côté, on va sûrement les faire avec Illustrator même, et de l'autre côté tout ce qui va être retouche, composition sur Photoshop, et potentiellement s'il va falloir faire des retouches, on va peut-être devoir ressortir les RAW. Heureusement que j'ai gardé les RAW pour pouvoir faire des ajustements. Notamment, je crois, au niveau des cheveux, de mémoire, j'avais fait pas mal de retouches sur Lightroom et on avait un petit souci de sélection vite fait avec tout ce qui touche les cheveux, ou alors je maîtrise pas encore tout à fait bien l'outil, mais en tout cas, parfois on a des tresses qui sont un peu recolorisées. Donc c'est parti, je vais vous montrer juste déjà un peu le avant-après. Donc les photos, on les a en RAW ici, et sur le côté, on a les retouches. Donc on a déjà une présélection de photos, notamment ici avec un fond un peu bleu. Je cherchais un bleu un peu métallique et du coup j'ai trouvé ce bleu là qui me correspond plutôt pas mal. Là on va devoir faire du coup de la sélection et on va voir comment on va pouvoir ajuster tous les trucs. Alors c'est parti, go faire une sélection déjà de ces photos là. On va ouvrir Photoshop directement et surtout on va aller récupérer les dernières photos où je sais que j'ai photographié les tresses toutes seules, histoire de pouvoir potentiellement les modifier et les utiliser pour de la composition. Hop, go brancher la tablette graphique, parfait. Et puis on va se mettre un peu de son. Hop, on vient se récupérer les tresses et on vient importer la première photo histoire de voir un petit peu déjà comment ça se passe. Alors, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ici, on voit un petit peu qu'on a du bleu là qui vient débander un petit peu sur les tresses. On va voir si c'est gênant ou pas, mais on peut déjà commencer la retouche avec certains trucs. Donc là, moi j'avais envie d'essayer déjà. Donc j'ai à peu près une idée en tête, hein. Je pars pas à l'aveugle non plus. C'est juste que dans le process créatif, on va justement créer tout un tas d'étapes. Là, on va commencer par tester 2-3 trucs, histoire de voir un petit peu la gueule que ça donne. Et après, on va pouvoir commencer directement à créer les assets sur Illustrator. Donc là, déjà, on va chercher un lens flare. Alors, histoire de... On va essayer un petit truc dans le style. Ici un petit reflet, hop, c'est sympa. Avec le blanc, c'est pas la même chose. Ok, ça peut donner un style. Là, ici, ce qu'on va chercher à faire aussi, c'est de passer les tresses devant derrière. Mais du coup, on va ouvrir Illustrator et on va créer des petites formes dont on a besoin. Hop, ici, on s'en fout de toute façon. Nous, on va créer uniquement des formes. On va se baser que sur ça. Et on a notre plan de travail. Et puis, c'est parti. On en aura plusieurs. On va créer des formes de sorte de lignes. Tac, tac. Ici, on va sélectionner les 2 points d'en haut. Alors, on pourrait sélectionner les 2 points, s'il vous plaît. Et on va créer ça et décaler légèrement comme ça. Voilà, ça va être notre première forme. On va pouvoir répéter à fond. Donc pour l'instant je la décale. Et surtout, là on voit qu'elle est remplie. Nous ce qu'on veut c'est absolument pas qu'elle soit remplie. Donc hop, on va cliquer ici, que ça on a que le contour. On va essayer aussi de générer une croix en polygone. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc ensuite, hop, petit polygone. Là aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est exactement ce qu'on veut. On va juste, pardon, hop, arrondir un petit peu les angles et puis on va surtout le décaler en angle, le donner à 270 degrés. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. Ensuite,
tac, sélectionner, on veut rien dedans, on va un petit peu, voilà. On va voir si on n'a pas, on a des angles un petit peu qui sont chelous. C'est pas mieux en droit, vu que lui il est droit, c'est peut-être un peu mieux. Et on va surtout comparer les épaisseurs. On veut à peu près la même épaisseur. On va quand même l'élargir un petit peu. Ok, ensuite on va la dupliquer, comme ça au moins on l'a sur le côté, et puis on va faire hop, c'est objet, c'est où, répéter, voilà, en radial. Nous on veut qu'il soit, déjà on en veut, surtout on en veut 4 en fait, on n'en veut pas autant. Voilà, exact, et on va les rapprocher un petit peu. Voilà, c'est ça un petit peu qu'on cherche. Et on faut, Ego, du coup, la mettre droite. À peu près, on va tirer 2 lignes. Et puis, on va voir. Bon, c'est au plus droit, hein. On va pas non plus casser la tête. Majuscule pour garder la proportionnalité. Et là, pareil, objet, répété, en gris sur une. Parfait. Du coup, on a comme un petit peu cette espèce de corde. Et là, on va pouvoir créer justement des assets un peu voilà quoi. J'adore. Du coup, on a un peu ce qu'il nous faut pour le moment. Et on va aussi, après le reste, on va pouvoir y créer sur Photoshop sans trop de soucis. Mais c'était plus pour la facilité de pouvoir créer ces formes-là pour que ce soit vraiment plus simple quoi. On va dupliquer ça et on va faire une forme un peu plus éloignée. Comme ça, on a plus de distance si jamais on en a besoin. Parfait. On y duplique. Hop, ça dégage et on y agrandit un petit peu. Excellent. Et puis, pour l'instant, c'est tout. Donc, fichier, exporter sous. Non, on va pas faire un PDF. Il faut qu'on exporte pour les écrans. Alors, je me souviens plus si on peut exporter en transparence. Parfait, on va quand même enregistrer au cas où on a besoin de revenir dans le projet. Hop. On va pas s'embêter. Et là, en gros, l'idée, ça va être en fait de pouvoir... Donc là, on voit que les formes sont blanches et on a un petit peu cet aspect. Si on fait un CTRL-I pour pouvoir inverser, là, par exemple, on va aller dupliquer CTRL-J et puis on va supprimer tout ça, mettons. Alors, hop, pour erase. D'accord, on va pixeliser, c'est pas très grave. Au pire, on peut y revenir après. Voilà. Ici, on va en gros, le plan, c'est de pouvoir rajouter quelques éléments digitaux qui font un peu tech. En gros, c'est le plan. C'est pour ça qu'on touche pas là. On va utiliser ça de manière non destructive. Donc, hop. On va utiliser ici le calque pour pouvoir effacer. On efface tout ça. On va récupérer que la croix. Et là, c'est le moment où on va justement pouvoir être créatif à 100% et créer des assets. Et c'est aussi un peu le moment où je vais un peu moins parler parce que je vais être focus sur ce que je fais. Voilà, donc si je parle moins, c'est normal. Et il y a déjà un début de délire là, donc je sais pas si vous avez vu. Alors ça je pense que je vais enlever. Juste, j'étais en train de regarder un petit peu comment ça se passe tout. J'aime beaucoup ça, là, le edge blur sur les côtés. Ça me plaît énormément. Je pensais pas que je voulais faire ça de base, mais finalement ça colle de ouf. Je vais aller rechercher ma référence histoire de voir un petit peu comment c'est les bails et voilà. Alors, on est un petit peu là-dedans là dans la DA là, c'est ça un petit peu que je cherche avec des trucs voilà. Je crois que j'ai des trucs topographiques en plus. Donc vas-y, on va continuer à chercher. Comme quoi on voit qu'il y a plus d'assets un petit peu étranges, un peu tech. C'est excellent. C'est exactement ce que je cherchais. Alors tac. On va quand même sélectionner un sujet pour pouvoir avoir le masque clair et net. Et là, on va créer nouveau G. Il me met tout le temps. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir le masque en conséquence quand on a besoin. Par exemple, si je fais tac, un nouveau calque. Je sais qu'ici, j'ai des brushes topographiques. Pattern brush, je sais même pas ce que c'est. Oh, ça va être cool ça. On pourra utiliser des patterns, donc on va le laisser ouvert. Voilà. Si on a des trucs topographiques, on peut utiliser par exemple faire un asset graphique de... Et là par exemple, si on vient sélectionner du coup en faisant CTRL-clic là, hop, CTRL-I pour l'enlever, on va passer complètement derrière et là on va pouvoir rajouter aussi un petit peu tout ce dont on a envie. Donc là déjà on va le dupliquer pour qu'il soit un petit peu plus net. On va merger les deux, hop, et on va continuer à refaire là, hop.
Hop, hop. Contrôle I. Ok, il y a un délire, mais on se rend quand même compte qu'ici, là, là, il va falloir régler ça hein, très vite. Et voilà. Écoutez, pour cette photo-là, je vais partir un petit peu en off et je vais aller me débrouiller un petit peu tout seul. Mais je vous reprends après quand on a fait un petit peu plus de trucs. Voilà, à tout de suite. On se voit tout de suite. Voilà pour le moment les formes qu'on a. On a pas mal de trucs. J'ai continué un petit peu en off tout à l'heure parce que je suis plus rapide quand je peux filmer en vrai la vérité. Du coup voilà on a pas mal de formes quoi avec lesquelles on va pouvoir s'amuser. Il y a des trucs que j'ai fait moi. Ça je suis allé récup un petit peu sur le net. Ça pareil je voulais pas le faire moi du coup je suis allé récup et puis ensuite je l'ai revectorisé. Et là on a déjà une bonne base de petites formes qu'on va pouvoir incruster dans les photos. Et je pense qu'on va partir sur cette base là. Et puis si on a besoin de rajouter quelque chose etc. on va pouvoir le rajouter au fur et à mesure au compte-gouttes. Donc là pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va save déjà le projet et on va venir exporter les plans de travail. Comme ça on va pouvoir facilement les réutiliser pour après. La team, j'espère que ça va. C'est la deuxième fois que je record cette partie parce que j'avais complètement oublié d'appuyer sur le bouton record. Donc je parlais depuis une demi-heure dans le vide depuis avant. Donc génial. J'ai avancé un petit peu en off pour pouvoir faire des tests par rapport à ce que je voulais voir en tant que modification sur les photos que j'ai sélectionnées. Et ici on a à l'écran un exemple de direction artistique que là où j'aimerais amener un petit peu le projet. Donc voilà. C'est pas la version définitive évidemment. J'ai testé pas mal de trucs et tout en off pour essayer de voir un petit peu les premières pistes que je cherchais. Et voilà. Donc ici on a les formes qui ont été importées. Alors, hop, on va mettre ça. Les formes qui ont été importées ici et les premiers tests, en gros, ce que je faisais, c'est que je venais copier la forme, là, je la sélectionne, je la CTRL-C, je la CTRL-V ici et puis je la redimensionne. Sauf que ce qu'on peut constater, c'est que par exemple, si je prends une forme, par exemple, celle qui est là, hein, les petits zigzags, et que je viens l'importer ici, si je l'agrandis assez, on voit que du coup, on a la grosse perte de qualité ici parce que tout simplement, c'est pas vectorisé. Alors, pour pallier à ça, on peut passer par plusieurs procédés, si je veux dire ça comme ça. Donc, soit on va directement dans Illustrator, on vient isoler nos formes et puis ensuite on va venir réexporter les plans de travail, mais ce sera toujours en pixelisé. Si on veut que ce soit vectorisé, on peut très bien faire par exemple, on va prendre cette là, on va l'associer. Par exemple, je vais faire un CTRL-C et je vais directement faire un CTRL-V dans Photoshop et on a le choix entre plusieurs façons de coller notre calque. Ici, ce qui va nous intéresser surtout, c'est objet dynamique ou calque de forme. Moi, ici, je vais sélectionner calque de forme parce que ça va conserver la vectorisation de l'objet. Donc hop, je l'importe. Et ici, justement, si on vient l'agrandir à balle, on se rend compte que voilà, il n'y a pas de perte de qualité. C'est toujours très net et c'est pas pixelisé. Alors effectivement, si on zoome, c'est pixelisé, mais c'est les pixels de la photo parce qu'il faut bien que ça affiche quelque chose. Mais en soi, c'est vectorisé, donc vous pouvez zoomer à fond. Et l'avantage d'utiliser le mode calque de forme, c'est que à tout moment, en fait, même dans Photoshop, on a accès au point. Donc si on veut modifier l'image, on peut. Là où ce n'est pas possible justement avec le calque en objet dynamique, on l'importe en tant qu'objet dynamique, ce n'est pas possible. Donc si je viens reprendre l'exemple, un CTRL-C, là je viens CTRL-V et que je le mets en objet dynamique, la différence c'est que déjà, l'objet dynamique, on va pouvoir le modifier avec des effets Photoshop qui sont classique. Mais ici, nous, ce qui va nous intéresser principalement, ça va être de l'importer en tant que calque de forme. On aura beaucoup plus de versatilité pour la modification de l'objet et ce sera beaucoup plus facile après si on veut revenir sur certains détails. Voilà. Donc, ce qui va se passer maintenant, là, comme je vous ai dit, c'était voilà, c'était la photo un petit peu test. Je vais sûrement partir un peu en off. Vous allez me voir de toute façon en accéléré parce que je vais avoir une dizaine de photos à retoucher dans ce style-là. Donc, voilà, là, on est parti sur des tests sur ce que je voulais plus ou moins voir, en tout cas la direction artistique globale des photos. Et puis maintenant, c'est parti, on part sur les modifs à balle. Voilà, donc vous allez me voir juste speedrunner le truc et on se retrouve après. Ou si jamais j'ai des choses importantes qui me viennent en même temps que je retouche, on va pouvoir en discuter directement sur le vif. Voilà, c'est parti. Alors écoutez, au montage, j'ai fini par décider de vous laisser ces 2 minutes de speed art sous les yeux parce que je trouvais ça plutôt intéressant de voir justement toute l'évolution de tout ce qu'on a vu précédemment se mettre en place. Voilà, un petit peu brique par brique. Et je sais que parmi les gens qui me suivent, c'est aussi la partie, on va dire, la plus intéressante à regarder. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir fait toute la préparation, mais là, on est vraiment sur du concret, on est vraiment dans le brut, on est vraiment sur le développement du projet, quasiment à sa finalité. Mais vous allez aussi voir que pendant que je fais le projet, je suis quand même en constante recherche. Et vous allez voir
voir que finalement, il y a des éléments qui vont venir se rajouter, d'autres éléments qui vont venir s'enlever, parce que justement, le projet évolue au fil de sa production. Et des fois, c'est simple, on a des idées, finalement, ça nous plaît pas, ça nous plaît moins, on fait des tests, machin, on essaye. Alors là, en l'occurrence, les gars, je vous dis, c'est maxi speedé. Hein. J'avoue, je sais même plus à combien de fois j'ai accéléré toutes les séquences, etc. Mais faut bien se rendre compte qu'il y a à peu près 1 heure, 1 heure et quart, voire 1 heure et demie de travail par photo. Globalement, j'ai fait une dizaine de photos, voire un peu plus, je crois 16, dont certaines que j'ai pas sélectionnées finalement. Donc voilà, c'est aussi pour dire, justement, mettre en avant que le projet est en constante évolution. Vous allez voir même que plusieurs fois, je reviens sur des photos pour faire des modifications et tout. Et en soi, j'ai travaillé sur les photos que je trouvais les plus stylées, les plus jolies, pour pouvoir mettre vraiment en avant ce projet-là. Donc voilà, il y a eu énormément de travail autour de ce projet, entre la conception, la préparation, le tournage, le shooting et la post-production. Et puis maintenant, écoutez, la vidéo YouTube. Donc je suis très content d'avoir pu mettre au point ce projet et de l'avoir amené au bout, là où je voulais. Et j'espère que justement, il sera reçu comme il se doit. Et que vous aussi, vous allez kiffer ces photos et que vous allez pouvoir lui faire totalement honneur. Voilà. Voilà l'équipe, on est enfin arrivé au bout du projet et je vais être très honnête avec vous, je suis trop content de ce que ça donne. Non, franchement, je peux vraiment dire que les photos elles tuent. Et ça, c'est uniquement dû au fait que tout le monde a vraiment bien bossé sur le projet. C'est pour ça que j'aimerais sincèrement remercier Lilou au make-up et aussi remercier Célia pour les sapes et le fait qu'elle ait pu faire modèle aussi sur le projet. Non, vraiment les gars, je suis vraiment content. On a fait un truc qui tue. Alors c'est vrai que maintenant, en prenant un petit peu de recul vis-à-vis du projet, je me suis un petit peu éloigné, vous l'aurez compris, du truc 13 que j'avais dit au début. Dans le sens où, à la base, j'avais vraiment envie de créer une sorte de... pas de délimitation, mais le fait que des tresses, elles passent par le fond et puis qu'elles viennent au premier plan. Et au final, je me suis un petit peu éloigné de ça pour privilégier un petit peu d'autres trucs. Peut-être tout simplement parce que des fois, certaines photos ne me disaient pas de le faire. Alors c'est vrai que ça peut être un petit peu bizarre dit comme ça. Mais voilà, quand je retouche des photos, des fois, t'as des sentiments, t'as des trucs où tu te dis, voilà, ça va plus passer sur une photo, ça va peut-être plus passer comme esthétique sur celle-là. Et au final, j'aime bien comme ça. J'avoue que j'avais acheté tout un pack de brushes, donc j'avais aussi envie de les tester. Donc j'ai profité aussi de ce projet pour pouvoir les tester là-dedans. Mais effectivement, le truc des tresses, il a été un petit peu moins mis en avant. Pas forcément délaissé, mais moins mis en avant. Je pense que si j'avais voulu un petit peu encore plus pousser le truc, j'aurais essayé de faire un truc genre parallaxe. Alors je vous le dis, j'ai essayé en off, mais j'avais fait tellement de modifications sur les photos de base que même faire la séparation des layers, il y avait déjà tellement de détails que pour les remettre sur After Effects, c'était déjà une galère en soi. Si j'avais voulu que mon projet ait plus une gueule de parallaxe, et avec vraiment du coup cette distinction des plans, j'aurais dû déjà en amont le penser comme un parallaxe. Et du coup le traiter comme tel en post-production quoi. Ce qui n'a pas été le cas, mais finalement on a fait différemment et c'est pas pour autant que le projet me plaît pas. Alors venez de spill, on regarde les photos ensemble. Parce que je vous avoue que même moi ça fait un moment que je les ai pas vues. Celle-là je pense c'est clairement ma préférée de toutes. Je sais pas si j'ai une moins bien préférée. Ah ouais, ça c'est la V1, la V2. Je pense que limite je préfère... Peut-être faudrait que je la retouche. Là pour moi les blancs sont pas assez blancs comparé à celle-là qui est beaucoup plus... un poil plus contrastée. Je préfère cette version pour le coup. Voilà, donc là même pareil là avec les changements de fond. Ah celle-là aussi je la kiffe trop. Ah ouais, je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Je trouve que vraiment les photos elles ont vraiment de la gueule. Peut-être que je dirais que ma moins préférée, parce que j'ai pas vraiment de préférée, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être entre celle-là qu'au début pourtant j'aimais bien hein. Et celle-là finalement c'est la première que j'ai faite, mais ça va. Enfin j'ai pas de moins vraiment préférée quoi. Non en vrai je les kiffe toutes. C'est vraiment stylé. Ouais c'est vraiment stylé, je suis trop content. J'avoue je suis grave pas impartial, mais bon ça c'est ce qui se passe quand je fais des projets quoi. Bref, en tout cas je suis trop content d'avoir encore fini un projet. Merci encore aux personnes qui m'ont aidé pour que le projet puisse prendre vie. Vraiment c'est vraiment trop gentil de votre part. Toi aussi si t'as kiffé la vidéo, frérot en vrai merci hein, ça fait plaisir. En tout cas j'espère que t'as kiffé. Et si jamais tu veux voir ces photos qui sont disponibles, je t'invite à les voir sur mes réseaux qui sont tous en description. Donc je t'invite à me suivre sur ceux-ci. Bien évidemment n'hésite pas à commenter, liker, partager. Tu connais les bails, les trucs des youtubeurs. Nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi ce sera, mais ça sera sur un autre projet. Ciao. Y'en a peu qui savent qu'on les détermine et nique le dirty sauce. Je viens les exterminer, c'est le diable qui parle. Là je suis pépère, j'y vais, cervelle grillée, peu qui crame. C'est nous les boss, t'es rien du tout. Tu reviens d'Écosse, je reviens du trou. Des flingues, des drogues, des singes du blues, des singes des corses.